Salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo, un petit tag de A à Z avec les copains de Twitch. Donc on va démarrer sans plus attendre. On va démarrer sans plus attendre avec la lettre A. Donc c'est A pour auteur dont tu as le plus de romans. Donc oui, j'ai la pile à lire à côté de moi, enfin la pile à lire, non, la pile de bouquins à côté de moi. Comme vous voyez, elle est assez grosse parce qu'elle monte jusqu'à là. Donc ouais, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc le premier, c'est, je vous présente Maxime Chatham, je vous présente la saga Autre Monde comme j'aurais pu en présenter d'autres. Alors le truc qui est assez drôle, c'est que Maxime Chatham est le mec dont j'ai le plus de bouquins, sauf que vous voulez rire, mais je n'ai lu aucun de ses livres. Donc c'est très drôle. En fait, je voulais le découvrir. Et je sais pas, je me suis jamais lancée. Sauf que l'année dernière. Ah ouais, non, moi je commence par les plus anciens. L'année dernière, j'ai été à La Rochelle en vacances et en fait, j'ai esquivé toutes les librairies, voilà, tout ce qui contient des livres. Et à un moment, on est passé près un petit endroit où il y avait des livres d'occasion et mon copain il me dit: «Oh, regarde, tu veux pas qu'on s'arrête là et tout?» Oui, mais bon, on n'a qu'une grosse valise, on n'aura plus de place parce que si je rentre dans un truc où il y a des livres, comment vous dire que je ressors pas les mains vides, donc voilà. Donc pour lui faire plaisir, j'y suis rentrée. Et donc il y avait attendez, parce que je me décale, donc les autres ils sont là. Donc ils étaient tous, donc tous les quatre, pour 5 € je crois, alors qu'ils sont à 20 € unité. Il y en a, ils ont même pas été lus, la tranche, elle est nickel. Enfin, il y en a, ils sont neufs en fait. Donc, comment dire que j'ai vu les livres, j'ai dit, il me les faut. C'est des pavasses. Donc, il y en avait 4. J'ai pris un autre petit livre à côté aussi. Euh, j'ai pas fait semblant, quoi. Donc, le mec, on lui a demandé s'il pouvait nous les envoyer. Donc, franchement, le mec super gentil, etc., il a accepté. Donc voilà, j'ai pu m'acheter mes petits livres à La Rochelle, 35 € les 4. Franchement, j'ai fait une très bonne affaire, donc je suis très contente. Donc voilà, j'en ai aussi en e-book, je sais plus ce que j'ai par contre, mais ouais, j'en ai encore peut-être un ou deux en e-book, donc ouais, donc j'en ai aussi là, donc tous les petits là, ça en est. Ça, c'est du Franck Tillier là-bas, les deux, je crois qu'il y en a. Mais ouais, j'en ai pas mal, donc faudrait peut-être que je m'y mette quand même, parce que bon, ça va commencer à s'accumuler. Pour la lettre B ensuite, nous avons Best, la meilleure suite de série. Alors, il me semble que c'est un auto-édité, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. C'est un écrivain que j'aime beaucoup. Il a même fait une interview sur ma chaîne YouTube, donc si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc c'est Ludovic Metzger. Il me semble qu'il a arrêté, entre guillemets, sa carrière d'écrivain, enfin sa carrière d'auteur. Je sais pas s'il continue à écrire, malheureusement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et de plusieurs livres que j'ai lus de lui, le genre de saga qu'on a envie de... Mais ouais, en fait, ils sont super beaux. Ils sont super beaux en plus, franchement, voilà, ils ont tous une couleur... Merde, c'est là. Ils ont tous une couleur propre à eux, etc. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Et pourtant, même lui-même, je l'adore. Il a l'air super glauque, etc. Ses posts Facebook, il me donne terriblement envie de lire ses livres, mais je sais pas. Je me lance pas. Peut-être parce que j'en ai trop et donc je me sens un peu débordée. Je sais pas.
Donc du coup, pour en revenir à Ludovic Metzger, j'ai mis donc ils ont rencontré John, c'est le deuxième tome. Le premier, je crois que c'est Samantha a rencontré John, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que j'ai préféré le 2. Donc ouais, c'est Samantha qui a des soucis en fait, elle se fait harceler à l'école. Et en fait, pour qui, pourquoi, je vous laisserai découvrir, mais elle rencontre John et ça devient son héros. Il, il fait en sorte qu'elle aille mieux psychologiquement, etc. Il est énormément là pour elle et franchement, c'est une histoire très touchante. Sans en faire trop, j'ai passé un vraiment très très bon moment. Ensuite, pour la lettre C, nous avons ma lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, oui, c'est Hortense. Alors, euh, j'ai un problème avec ce livre, pas la lecture en elle-même, mais plus le livre. Donc, c'est un livre d'emprunt à ma bibliothèque. Et le livre à l'intérieur, ça pue la mort. Euh, je je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais quand je lis et que je tourne les pages, etc., il y a, je sais pas si ça sent le paprika, le chorizo ou j'en sais rien, mais honnêtement, ça pue. Donc j'ai envie de lire, hein, j'ai envie de découvrir cette histoire, mais non, ça sent pas le vieux. Non, non, ça sent pas le vieux. Oh, mais en plus, c'est même pas le livre qui sent, c'est à l'intérieur des pages, comme si t'as enfermé un mort à l'intérieur des pages. Parce que tu vois, genre les livres qui sentent le vieux, ou encore même des fois, ils sont dans un endroit, ça sent à moitié le moisi, etc. Ça encore, tu le reconnais. Mais là, c'est une odeur, je ne saurais pas dire ce que c'est. Ça ressemble à du vieux paprika, franchement, c'est compliqué de lire un livre comme ça, mais il faudrait que je le termine, quoi. J'en ai d'autres derrière, voilà, quoi. Par contre, n'hésitez pas à me dire ah non, ça c'est pas gentil ça. N'hésite pas à répondre en même temps que moi, genre pour les questions, c'est quoi ta lecture en cours, etc. Comme ça, on peut tous donner un peu nos réponses. À l'image de l'auteur. Non, mais en vrai, je me pose vraiment la question si je vais aimer. Bon, en même temps, je suis pas non plus très loin. Je dois être à la page 30 environ. Et t'as carburé, parce que je crois que tu devais le commencer quand t'as fait ton live, non, la dernière fois. Franchement, si c'est ça, chapeau, hein. Ah non, tu l'as commencé avant? Bon, bah écoute, mais à coup pas, hein. Pour la lettre D, A, B, C, D, ouais. Alors, drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, c'est une boisson qui accompagne pas que mes lectures, elle m'accompagne dans tout ce que je fais la journée. C'est, je sais pas si on a le droit de faire des pubs, tant pis, je fais de la pub. À mes risques et périls. C'est de la Volvic, citron, zeste. Voilà, c'est mon péché mignon en fait. Je n'aime pas l'eau spécialement. L'eau du robinet, je trouve ça vraiment pas bon. Et les eaux classiques, je trouve ça sans intérêt de boire de l'eau. J'ai l'impression que ça m'hydrate pas s'il n'y a pas un minimum de goût ou quelque chose comme ça. Donc écoutez, j'ai trouvé de l'eau au citron, ça me va très bien. Donc écoutez, pourquoi changer les bonnes habitudes, hein, tant que ça me convient. C'est le principal. Alors, A, B, C, D, E. Donc pour le E, nous retrouvons
Ouais, ça va, j'ai pas dit non plus du coca. Ça aurait été pire. Mais en vrai, j'essaye de me sevrer et de boire un peu moins de coca parce il me faut ma petite canette de coca un peu tous les jours et ça m'agace un petit peu. Donc j'essaye d'alterner, tu vois, c'est mieux. Je pense que l'eau au citron, c'est mieux que le coca, donc bon, faut voir le bon côté des choses. Donc pour le E, c'est e-book ou roman papier. Donc je vais dire les deux. L'année dernière, donc, bah tu sais quoi, j'ai jamais goûté. Faudrait que je goûte. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que si j'aime ça, flemme que ça devienne une presque addiction. Mais ouais, tout ce qui est Coca Cherry, Coca, tous les trucs gazeux, j'aime trop. Donc du coup, e-book ou roman papier, les deux. Oula, on voit tout. Les deux, j'aime bien alterner, etc. L'année dernière, donc, je me suis acheté cette tablette à Lyon, donc c'était en décembre, donc ça fait pas encore un an que je l'ai. Ouais, je l'ai pas payé cher et franchement, je regrette un petit peu. Mais bon, c'est juste pour lire, donc elle fait le taf. Elle fait le taf. Et c'est vraiment une tablette pour le coup, c'est pas quelque chose juste pour lire. Perso, je prends les e-books quand il y a des promos, quand le prix est intéressant. J'avoue que je regarde pas spécialement ça, moi. C'est plus quand j'ai des SP, que ce soit sur Simplement Pro ou même je suis sur NetGalley, je sais pas si tu connais, mais ils proposent toujours en e-book. Donc forcément, j'en avais marre de lire sur mon téléphone, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre un truc un petit peu plus gros, un truc qui va me servir exprès pour ça. Et donc voilà, je l'ai payé environ 100 €, donc ça va. C'est pour ça qu'elle n'est pas exceptionnelle. C'est une Lenovo, bon, c'est pas une marque spécialement que j'apprécie, mais c'est bon, c'est juste pour lire, c'est pas non plus. Voilà quoi. Alors, le F. Fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors, ça va être très simple et très rapide pour cette question parce qu'il y en a aucun. Autant que j'ai lu des trucs de romance comme Ad vitam aeternam, de Farhana, ou que j'ai lu les After, ou enfin voilà, j'en ai lu plusieurs, que ce soit de la new romance, de la dark romance, etc. Et c'est toujours des personnes toxiques, les mecs, c'est toujours des bad boys qui se comportent mal avec les femmes, etc. Et, et du coup, c'est des lectures un peu malsains. Oh oui, ça compte. C'est un personnage, et ils ont dit fictif, donc ça compte. Mais ouais, du coup, moi, ils étaient tous un peu toxiques, et donc voilà, j'ai apprécié mes lectures, etc. Mais, euh, mais non, aucun. Ah, donc toi, ce serait plutôt un manga, un... quelqu'un d'un manga? Qui, du coup? Et quel manga? Et pourquoi? Et pourquoi? En fait, ce qui est cool, c'est que... Beaucoup trop! Ah ouais? Toi, t'as des crushs faciles, quoi. Rappelle-toi, hein, c'est au lycée, tu serais sorti au lycée. Donc ton toi de maintenant, il serait peut-être pas sorti avec tout le monde, si, peut-être. Fairy Tail, je suis en train de... J'ai commencé sur Netflix. Oh, mais alors, pour me rappeler de Ezra, je sais même pas si... Ça me dit rien du tout. Attends, Je vais essayer de check. Ezra... Ah non, ça me le trouve pas. Fairy... Fairy Tail, j'espère que je vais pas me faire spoil. Ah oui, 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 ok. Ok, j'avoue, elle est pas mal. Je vais pas en regarder plus parce que j'ai peur de me faire spoil, mais je vois. Ça va, m'agresse pas, hein.
Non, je suis qu'au début, je dois être à la saison 1, je crois, mais on m'a beaucoup dissuadé pour cette série, donc je peine un peu à regarder la suite. On m'a dit c'est toujours pareil, etc. Donc voilà. Pour la lettre G, un roman pour lequel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors ça va être encore une pavasse. C'est l'hypnotiseur de Lars Kepler. Bon, je sais pas si vous voyez très bien, moi je suis une bigleuse donc je vois rien. Donc chez Actes Sud, il fait environ, ouais, il fait 500 pages. Sauf qu'il date de, j'ai oublié, de 1998 peut-être? N'importe quoi, de 2010. N'importe quoi. Donc ouais, il date de 2010 et je sais pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, ça va être vieux et tout, franchement, je vais pas aimer, ça va plus être à la page, etc. Et en fait, c'est une fille, j'ai fait une formation là en novembre, décembre, janvier, et on parlait lecture, etc. Et elle me dit ah tiens, moi aussi j'aime bien lire, est-ce que tu connais Lars Kepler, c'est un couple, etc. Je lui dis ah non, pas du tout. Elle me dit bah si tu veux, je te ramène quelques-uns de leurs livres, etc. Parce qu'ils écrivent en couple du coup. Elle me dit je te ramène leurs livres si tu veux, tu me les prends et voilà. Donc elle m'a prêté ce fameux hypnotiseur. Je l'ai dévoré franchement. Déjà je me suis dépêchée parce que je voulais lui rendre le temps qu'on était encore en formation. Mais franchement ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2022, donc c'est pour vous dire à quel point il était bien. Et le truc, c'est que la fille, j'ai jamais échangé. Enfin, elle a mon adresse mail, mais moi, j'ai aucun numéro, rien pour la joindre. Et, euh, et donc, je pensais qu'elle allait me recontacter pour récupérer son livre, mais elle l'a jamais fait. Et malheureusement, bah, moi, vu que j'ai rien, bah, j'ai pas pu la recontacter, donc j'ai gardé son livre. Donc, j'ai gagné un livre malencontreusement, quoi. Mais très très bonne découverte, très très bonne découverte et je le conseille énormément. Si je me rappelle bien, parce que j'ai absolument du mal à me rappeler des résumés et même de l'histoire du livre, c'est horrible. Je sais si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, etc. Mais l'histoire du livre, je m'en rappelle jamais. Je, Donc c'est Eric Maria Bark, un psychiatre spécialisé dans le traitement des chocs et traumas aigus, a longtemps été l'un des rares véritables experts de l'hypnose médicale. Ah oui, jusqu'au jour où une séance d'hypnose profonde a très mal tourné. Sa vie a frôlé l'abîme et depuis, il a promis de ne plus jamais hypnotiser. 10 années durant, il a tenu cette promesse, jusqu'à cette nuit où l'inspecteur Jonah Lina le réveille. Il a besoin de son aide. Joseph, un adolescent, vient d'assister au massacre de sa famille. Sa mère et sa petite sœur ont été poignardées, mutilées et dépecées sous ses yeux. Le corps lardé de centaines de coups de couteau, Joseph vient d'être hospitalisé, inconscient et en état de choc. Franchement, c'était génial. En lisant ça, je me rappelle. Et franchement, j'ai adoré. Ils sont très très forts. Je sais pas comment ils s'organisent, mais sérieux? Ah bah moi franchement. Mais en même temps, j'ai commencé à le lire et après j'avais vu qu'il était de 2010 et là ça a changé totalement ma vision. Je me suis mis limite à dégoûter le truc, à me dire ouais vas-y ça va être nul et tout 2010. Mais franchement, tu m'aurais pas dit que c'était de 2010, j'aurais rien deviné, hein. Du coup, pour la lettre H, Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, honnêtement, des fois, j'ai lu les questions euh, et ce livre m'est apparu comme ça. C'est le premier livre que j'ai lu de Karine Gable et j'ai adoré. Franchement, je m'attendais à rien, mais j'ai été incroyablement, agréablement surprise.
Donc ouais, ça parle de handicap mental et c'est vraiment super bien fait. Je sais pas trop, je sais pas du tout même dans quel type de livre le classer, mais c'est incroyable. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai adoré. Pour moi, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry, une révélation. Ah ouais? Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. C'est quoi? Ça parle de quoi? C'est plutôt quel style? Genre un thriller? Je pense pas que ce soit un thriller. Punaise, ça me gratte le nez. Il y a quelqu'un qui pense à moi où je vais gagner de l'argent, je sais pas trop, mais l'un ou l'autre, moi, ça me va. Ah ouais, thriller? Ah ouais, j'aurais pas dit. Mais ouais, franchement, Glen Afrique, je pense que je pouvais pas mieux commencer avec cette autrice. J'ai lu en deuxième. Il m'écrit un mot par truc, tu sais, c'est, devine la suite. J'ai lu le quoi? Oh, j'ai un trou de mémoire, ça y est. C'est quand faut pas que t'oublies les trucs que t'oublies les trucs. Euh... Attends, je vais écrire Karine Gable. J'ai fait n'importe quoi. K. Karine Gable. Non, il me la trouve pas, non. Ah si. Alors, est-ce que c'est Meurtre pour Rédemption? Ah non, c'est Purgatoire des Innocents, je les confonds tout le temps, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai lu Purgatoire des Innocents après, alors c'était super bien, j'ai été bluffée, etc. Mais on va dire que je retiens plus Glen Afrique pour son côté très touchant, etc. Et j'ai mon ventilo, c'est très psychologique, c'est surprenant, une des rares fois où je me suis fait complètement avoir. Ah, bah tu vois, ça arrive. C'est bien les lectures comme ça quand même. Ouais. Par contre, moi, le premier livre de Karen Gable avec lequel j'étais sûre de commencer, etc., c'est Ce que tu as fait de moi. Et je l'ai acheté, donc c'était où? C'était à Lyon, donc en décembre l'année dernière. Je l'ai acheté dans un. J'ai que la moitié du nom du truc. Truc Joseph là. Je crois que c'est ça. Machin Joseph. Je crois que tu vois ce que je veux dire, mais j'ai oublié. Et donc j'ai acheté là-bas. Non, Michel là. Non, non, je dis n'importe quoi. Bon, bref. Et donc, je l'ai acheté là-bas, je l'ai trouvé pour pas cher, etc. Et je l'ai toujours pas eu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des lectures comme ça, t'as terriblement envie de les avoir, tu les as, etc. Et tu les lis pas. Je sais pas, je me mettrais des claques des fois, franchement, je sais pas. Dites-moi que ça vous arrive aussi parce que ça me rassurerait quand même un petit peu. Je sais pas, je ressens rien de particulier en plus, c'est ça le pire. Mais bon, faudra que je le lise. Faudra que. De toute façon, dans ma bibliothèque, bon bah je le dirai après. Pas spoil tout quand même. Donc, pour la lettre I, un moment important dans ta vie de lectrice. Donc j'ai mis mon profil simplement pro qui n'est plus à jour parce que il y a écrit que j'ai 26 ans et j'en ai 27. C'est pour dire à quel point je n'y vais plus. Je sais même pas ce que j'ai écrit dessus, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est un moment important parce que c'est là-dessus que j'ai commencé. Peut-être que les conditions sont pas optimales pour que tu en profites bien. Hmm, je sais pas, ouais, c'est peut-être pas le moment, tu vois, au bout d'un moment, genre, je vais me dire, allez, j'y vais, et puis ce sera nickel. Mais il y en a plein des livres comme ça, franchement, je pourrais faire même une vidéo dessus, quoi. Les livres que j'ai, mais que j'ai dans ma palle depuis plus d'un an et que je ne lis pas.
Mais tu sais que des fois, je regarde des vidéos et limite, j'ai envie de foutre des baffes à des youtubeuses ou quoi. Qu'elles reçoivent les livres, elles disent ah, j'ai trop envie de le lire, machin. Et puis 3 ans après, elles te les mettent encore dans leur pile à lire, dans leur pile à lire. Et t'es là, ouais, tu reçois plein de livres et du coup, tu les lis pas, etc. Tu vois, bah ça m'arrive, donc maintenant, je dis ah oui, moi aussi, je dis que je lis et puis je lis pas. Mais ouais, je pense que quand on a beaucoup de livres, au bout d'un moment. Ah ben faut se motiver, voilà, faut se motiver. Faut se dire, genre 2023, c'est notre année, on lit tous les livres qu'on a eu la flemme de lire jusqu'à maintenant. Genre ça sera notre année, tu vois. De toute façon, j'ai eu je me suis fait des objectifs, j'en avais trois. C'était m'inscrire à la médiathèque, me lancer sur Twitch et finir les sagas que j'ai commencé mais ou même que j'ai fini et que j'ai pas acheté encore. Parce que des fois je les ai lus en audio, des fois je les ai lus machin. Et j'aimerais quand même si je les ai eus en e-book, j'aimerais me les acheter pour les avoir dans ma biblio. Mais bref. Et bien sur les trois, j'en ai rempli deux. Donc m'inscrire à la médiathèque, que j'ai fait le mois dernier, et puis me lancer sur Twitch. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal parce que c'est les plus importants. Donc ouais, donc simplement pro, c'est là où j'ai commencé. J'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai rencontré des auteurs bah, que j'aurais pas rencontré ailleurs en fait. J'ai sympathisé avec certains, je me suis moins bien entendue avec d'autres, mais bon, ça m'a forgé aussi, ça m'a appris plein de trucs pour l'écriture, etc. La plupart de mes vidéos, interviews d'auteurs que j'ai pu faire sur YouTube ont été faites par des auteurs que j'ai rencontrés via Simplement Pro. Donc voilà, le site il est pas génial, je le conçois, mais cela n'empêche que j'ai eu des belles découvertes, des belles déceptions aussi, mais voilà, je suis très contente d'avoir commencé là-dessus. Je n'y suis plus parce que je trouve que c'est assez répétitif. Dans quel sens aléatoire? Mais je trouve que c'est très. En fait, j'étais partie dans le sens où, vas-y, ben, je vais communiquer avec les auteurs, etc. Et cette partie, j'adore. C'est pour ça que je crois que je me suis inscrite vers 2019 et je suis restée peut-être 1 an et demi. Mais justement, je me suis enfermée dans ce cercle vicieux et toutes les sorties qui pouvait y avoir en livre chez Albin Michel ou dans des maisons d'édition comme ça, eh ben, j'étais coupée du monde en fait, je ne voyais plus rien. J'étais vraiment focus sur mes petits auteurs, mes petites maisons d'édition, etc. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Je peux tomber sur un truc génial comme sur une bouse ultime, et là, ça devient compliqué. Ben, en fait, moi, j'ai vu la différence entre les auteurs qui sont sur Simplement Pro et les livres. Enfin, je peux pas comparer, mais comme ouais, on va dire comme des livres bah, lambda, quoi, en fait. J'ai remarqué qu'en fait, le niveau, c'était pas du tout le même. Donc, je vais pas citer les grands auteurs, mais des moins importants. Et au final, je me suis dit, ouais, mais sur Simplement Pro, il y a beaucoup plus de livres que, je ne trouvais pas de coup de cœur en fait, parce que justement il manquait plein de choses. C'était des bonnes lectures, des belles découvertes, mais il manquait quand même plein de choses. Et donc j'ai redécouvert mes lectures en lisant des choses de maisons d'édition classiques, quoi. Donc c'était une bonne aventure. Ensuite, pour le J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Donc pour ceux qui ont vu, c'est ma dernière chronique il me semble, à cet instant, euh, en date. Donc, ouais, de Isaac Demont. J'espère que je le dis bien. Simplement pro, tu peux avoir des livres gratuits, oui, mais il ne faut pas passer à côté non plus des gros. Mais oui, non, mais c'est ça, tu vois. J'étais tellement focus, je parlais moi-même aux auteurs et c'est quelque chose que
euh, j'estime quand on a l'opportunité, enfin, c'est ça que j'aime bien en étant chroniqueuse, tu vois, c'est avoir cette, pouvoir parler aux maisons d'édition, pouvoir parler aux auteurs, etc. C'est quelque chose qu'en simple lecteur, tu n'as pas, tu vois. Et donc justement, je me suis tellement... voilà, je suis tombée, c'est un cercle vicieux en fait. Et puis même le fait que, en fait, sur Simplement Pro, t'as une date limite, tu vois, t'as une deadline. Et donc même si je mettais ma deadline, genre, je sais pas, 3 mois après, parce que je prenais toujours des trucs très très larges, et ben, je me disais toujours, ah, il faut que je le lise impérativement, il faut que je le lise impérativement, etc. Et des fois, tu prends un livre et tu sais que c'est pas le moment, que t'as pas envie de le lire maintenant, mais que c'est pas pour autant que tu vas pas le lire, tu vois. Et du coup, je me sentais oppressée, tu vois, à me dire, ah, vas-y, je le lis, je le lis, je le lis. Et si tu le lis au mauvais moment, bah, tu peux pas spécialement l'apprécier à sa juste valeur, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, du coup, Disloqué, franchement, c'était une belle découverte. J'ai beaucoup aimé. Donc des éditions GLP, avec un auteur très sympa. Le tout est de ne pas se forcer d'accepter les espèces de... Ah oui, non, mais c'est ça, tu vois, au début, justement, j'ai accepté presque tout, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Tu peux pas lire tous les livres de la Terre. Et puis, voilà, même si les auteurs sont gentils, etc., il y a des trucs que t'aimes pas, des... Ah ouais. Ah bah bravo! Bon bah, spoil, j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Voilà. C'était, comme j'ai un peu prédit dans ma chronique, il y a des livres où je trouve qu'il y a un début, un milieu, et puis après, tu peux avoir des rebondissements, etc. pour la fin. Là, j'ai pas trouvé que c'était ce style. C'était plat en fait. Il y a pas de moment où j'ai eu des rebondissements, où je me suis dit, ah ouais, non, trop bien, ou ah non, voilà, c'était plutôt plat. Alors, je dis pas que c'était plat en mode c'était nul, et etc. J'ai bien aimé, je me suis laissée entraîner un peu où ça me menait, puisque ben, je savais pas du tout où j'allais aller. Euh, Il y a... Je trouve que c'est peut-être voulu ou peut-être pas, mais parfois, j'ai fait un compte Simplement Pro en une semaine, j'ai été submergée de deux. Ah ouais, sérieux, je savais pas que ça marchait aussi bien en tant qu'auteur, parce que j'ai déjà eu des auteurs, après c'est peut-être mon livre qui les appâte, mais ouais, j'ai déjà eu plein d'auteurs qui me disaient que ça marchait pas spécialement pour eux en tout cas. Mais bon, si ça marche pour toi, tant mieux, hein. Ah, en tant que chroniqueur! Ah oui, ok. Ouais, ouais, ça marche bien. C'est pas mal. En même temps, ça coûte rien, je pense. T'envoies des SP et puis t'as des chroniques, donc entre guillemets, je pense que c'est le bon bail. Mais ouais, du coup, il y a quelques fois où je me sentais dirigée par des personnes en me disant tiens, regarde, on t'emmène vers eux, pense que c'est eux les coupables, etc. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit j'ai pas envie de me laisser dicter, tu vois, genre j'ai envie de j'ai envie de choisir moi, tu vois. Genre personne m'influence. Si j'ai envie de dire que c'est lui, bah je décide que c'est lui. Si j'ai envie de dire que c'est elle, et ben je décide que ce soit elle. Et donc au final, je me suis fait mon propre avis. Je n'ai pas décidé de choisir sa trame. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Faudra lire le roman pour le découvrir et pour vous faire votre avis. Quand tu trouves les résumés pas ouf, c'est compliqué de refuser, surtout quand 90% ne te tentent pas. Salut, bienvenue! Je suis d'accord avec toi, mais honnêtement, soit des fois il faut tenter, ou soit honnêtement je pense que tu peux leur dire, moi au bout d'un moment les gens ils insistaient tellement que je devais leur dire en fait c'est pas forcément le style qui m'intéresse ou quoi,
au bout d'un moment, j'ai décidé d'être sincère, tu vois, parce que si tu forces, soit je te dis oui pour te faire plaisir et ça peut ne pas être terrible, donc non, j'ai pas envie de me forcer, tu vois. Bah ça va, merci, et toi? Donc voilà. Et sinon, vous, c'est quoi le roman que vous venez juste de finir? Bon, après, juste, c'était il y a quelques jours quand même, hein, mais c'est mon dernier. En tout cas, j'aimerais bien que tu le lises et que tu me donnes ton avis, Alistair. Ah bah oui, 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 c'est vrai, tu viens de le finir. Et t'es parti dans quoi, là, du coup? Si t'es parti dans un autre? Ça, j'aime beaucoup qui remonte, laisse tomber. Bientôt, on verra même plus ma tête. Ah, c'est quoi? Ensuite, pour la lettre K, je vous ai mis une image, mais je sais pas si vous allez trouver. Ah oui, ça va, tu te mouilles pas trop. Mais justement, c'est ça aussi. Je trouve que sur Simplement Pro, on peut facilement trouver des petits livres. Et du coup, c'est cool parce que ça fait du contenu, parce que bah, on peut le lire plus facilement. Donc, Kind, le genre que tu ne liras jamais. Alors, j'ai laissé le jamais, malgré qu'il faut jamais dire jamais. Mais je vous ai mis une petite image. Essayez de deviner quel est le genre que je ne lirai jamais. Et vous, en contrepartie, dites-moi le genre que vous pensez ne pas lire, enfin qui ne vous attire pas. Je sais pas si vous allez trouver. Je pensais ne jamais lire de romance, mais j'en ai quand même lu deux pour voir ce que ça donne. Ah oui, tu m'avais dit, c'est vrai. Tu vois, comme quoi, faut jamais dire jamais. Et du coup, il n'y a pas un autre style que t'as encore jamais lu, par exemple, et que tu te dis, ça me tente pas. En tout cas, moi, en attendant, le type de lecture que j'ai pas envie de faire, c'est la lecture historique. Alors, ça m'attire énormément, mais honnêtement, flemme quoi. Mais ça m'attire énormément, hein, mais je sais pas, j'y arrive pas. C'est comme le fantastique, hein, ça m'attire, mais Les sagas familiales à la Françoise Bourdin. Ah, je connais pas non plus. Les trucs cucu. Mais tu sais que les trucs cucu, c'est pas forcément cucu pour tout le monde, hein. Mais, euh... mais tu lirais genre des. Ou t'en as déjà lu des trucs feel good ou des trucs comme ça? Moi perso, j'adore les trucs feel good. Ah, 50 nuances. Il va revenir dans tous mes lives celui-là. Non, non, ça compte pas, honnêtement. Je pense que faut pas se baser. Enfin, la romance ou les trucs comme ça, faut pas se baser sur 50 nuances. Il y a des trucs beaucoup mieux quand même. Je suis allergique. Du coup, pour la lettre L. Donc, L pour long, le plus long roman que tu aies jamais lu. Alors, j'ai fait une blague sur ce livre, donc qui est Les Somnambules. Donc, c'est que j'ai jamais lu. Donc, c'est pas que je l'ai jamais lu, c'est que je l'ai pas encore fini. Il y a un semblant de marque-page parce qu'en fait, c'est juste un autocollant. Voilà, parce que j'avais besoin de mes marque-pages. Je vais laisser, j'ai pas encore mangé, je reviens après. Ça marche, bon appétit! Donc ouais, c'est juste un petit sticker. J'avais besoin de mes marque-pages pour faire une, euh, une photo Insta. Et du coup, euh, et du coup voilà, j'ai mis ce que j'ai trouvé. Euh, donc, donc jamais lu, hein.
Voilà. Il fait 1100 pages, enfin, 1200 presque. Ouais, il fait presque 1200 pages et je l'ai précommandé pour l'avoir le jour de sa sortie. Sauf qu'au final, il s'est passé des trucs pas trop cool dans ma vie. Je me suis fait opérer le jour de sa sortie, mais j'ai été énervée parce qu'il est même pas arrivé le jour de sa sortie. Il est arrivé 4 jours après. Donc j'étais vraiment verte de l'avoir précommandé pour le jour de sa sortie et ne pas l'avoir. Bon, même si j'étais pas là, mais bon, voilà quoi. Donc c'est Les Somnambules de Chuck Wedding chez Sonatine. Et il m'intéressait terriblement, je l'ai vu passer chez Séverine, etc. À ce qui paraît, il est cool, mais depuis, j'arrive pas à le sortir. J'ai essayé de m'y remettre un petit peu, mais au bout de 10 pages, j'ai arrêté. Je sais pas, c'est pas le bon moment. Un nouveau monde, le nôtre. Dans un petit village de Pennsylvanie, Shanna surprend sa sœur, Nessie, quittant d'un pas résolu leur maison. Lorsqu'elle tente de l'intercepter, la jeune fille ne réagit pas à sa présence. Mutique, absente, le regard vide, elle avance. Croyant à une crise de somnambulisme, Shanna commence à la suivre. Rapidement, elles sont rejointes par un deuxième errant, frappé des mêmes symptômes que Nessie. Puis un autre. Bientôt, ils sont des centaines à converger vers la même destination inconnue, tandis que leurs proches, impuissants, leur emboîtent le pas. Très vite, cette mystérieuse épidémie enflamme le pays. Alors, de ce que j'ai pu en lire, c'est-à-dire environ 264 pages, je trouve ça un peu long. Alors certes, il y a des moments un peu scientifiques, on alterne entre plusieurs passages à chaque fois, mais je trouve quand même ça long parce que des fois t'es là et puis tu suis un perso qui justement, je sais pas, mais se réveille un matin et puis bim, se met à suivre le troupeau, enfin à rejoindre justement les autres en mode somnambule, etc. Et puis t'as leur famille qui est démunie, et puis après tu passes au côté scientifique, et puis tu reviens sur une autre famille où il y a telle personne qui se met à marcher vers le groupe. Encore, enfin, je trouve ça long et répétitif et un peu barbant. Je me dis, peut-être que s'ils avaient peut-être moins parlé de tous ces gens, ah bah, peut-être qu'il y aurait des pages en moins et ce serait peut-être bien. Après, voilà, je suis qu'à 200 pages sur 1000, presque 1200. Donc voilà, ça va sûrement se décanter, etc. Je l'espère, en tout cas, on verra ça. Mais ouais, c'est mon plus long roman que j'ai jamais lu pour le coup. N'hésitez pas maintenant ou en commentaire à me dire quel est votre roman le plus long, bon, que vous ayez lu ou jamais lu. Et moi, je pense que c'est celui-là. Ensuite, on va passer à la lettre M. Pour Major, le roman qui t'a causé un book hangover, donc une panne de lecture. Donc j'ai mis après de Stephen King. C'est pas celui qui m'a peut-être causé la plus grosse panne de lecture, mais on va dire que c'est le dernier. Euh, C'était une petite panne de lecture parce que franchement c'était vraiment cool. C'était ce petit garçon qui voit les morts, qui peut leur parler, etc. Franchement, on m'a dit que c'était pas son meilleur et que si j'avais aimé celui-là, ben j'allais pouvoir en aimer d'autres. Mais ouais, il m'a un peu marqué et j'ai trouvé le petit garçon très touchant. Et ah ouais, mais punaise, c'était rapide, hein. Ouais, j'ai trouvé ce petit garçon très touchant et donc après j'étais un peu en mode qu'est-ce que je vais pouvoir bien lire qui va me rassasier, tu vois. Après une bonne lecture, t'as toujours enfin, parfois après une bonne lecture, j'ai un peu peur de me lancer dans une lecture et me dire est-ce que je vais aimer, etc. Donc n'hésitez pas non plus à me dire c'est quoi vous votre livre qui a causé une panne de lecture après. Ah, ok, ok, je t'accompagne.
Je t'accompagne en mangeant. Ensuite, j'ai trop peur que ce tag dure longtemps. On est déjà à 50 minutes et on est à la lettre N. N pour nombre, le nombre de biblios que tu possèdes. Ben, j'en ai qu'une et c'est celle que vous voyez juste derrière moi. Il n'y a pas énormément de livres dedans, pour la simple et bonne raison que, comme je le disais, j'ai commencé sur Simplement Pro, etc. Donc c'était que des livres en e-book. Donc j'en ai quand même beaucoup en e-book. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai beaucoup en e-book que j'essaye de m'acheter au fur et à mesure. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les livres que j'ai en e-book, j'aimerais beaucoup les avoir en papier. Donc voilà, je suis en train de petit à petit me renflouer en livres. Ensuite, pour la lettre O, j'ai toujours peur que qu'il manque enfin, que les lettres elles soient pas dans le bon ordre ou quoi, je sais pas. One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors ça va être simple aussi. Aucun. J'ai horreur de relire des livres que j'ai déjà lus. J'ai horreur de voir des films ou des séries que j'ai déjà vues. Donc franchement, si je vois ou que je lis quelque chose une fois, ah bah ça suffit amplement. Ah, mais pareil, il y en a, ils ont vu les Harry Potter 10 fois, il y en a, ils les ont lus 10 fois, etc. Mais franchement, non, parce que si je connais l'histoire, pourquoi je vais re-regarder, tu vois? Genre, je sais ce qui va se passer, etc. Pourquoi le revoir? Enfin, je comprends d'un côté. Quelque chose, enfin, tu aimes bien quelqu'un, tu as envie de la revoir, tu vois, même si tu l'as déjà vu. Mais non, je peux pas concevoir ça. Moi, personnellement, j'ai d'autres séries à voir que revoir celles que j'ai déjà vues. J'ai d'autres livres à lire que ceux que j'ai déjà lus, tu vois le truc? Parce que tu as tellement aimé l'histoire et l'univers que tu as. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais il y a tellement d'autres choses, tu vois. Déjà, je me plains que j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie. Si en plus je dois, tu vois. Alors je suis d'accord. Moi, pour le Harry Potter, il faut que je lise, je crois, le troisième. Et il faut que je voie le deuxième film. Parce que j'ai pas encore vu et lu tous les Harry Potter. Je sais, pas taper moi s'il vous plaît. Je prends mon temps, mais voilà. Parce que c'est pas les univers que j'ai l'habitude de lire, etc. Donc j'ai eu très très peur. Et je voulais absolument pas voir les Harry Potter avant de lire les livres. Donc, euh, donc voilà. Je me suis plongée dans l'univers de Christelle. Ah, c'est ça. Ah oui, oui, Christelle Dabo, c'est celle qui a écrit les. Oh merde, c'est là. La passe miroir. La passe miroir, j'aurais mieux fait de rester. Effectivement, effectivement, oui. Non, mais tu vas voir. Normalement, la suite, c'est un peu mieux. Hmm. C'est un peu mieux, mais bon, pour moi, ça ne vaut quand même pas la hype qu'il y a eu sur ces livres, mais bon. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bah, quand j'aurai un peu plus de unpopular opinions, mais ouais, je vais faire une vidéo my unpopular opinions. Ouais, franchement, j'ai pas compris. J'ai même justement Octavia qui les a lus à peu près, on les a à peu près lus en même temps, et on a à peu près les mêmes avis, tu vois, donc après c'est peut-être aussi l'âge. Peut-être que les gens, la majorité des gens qui l'ont lu étaient peut-être plus jeunes, et peut-être que quand tu le lis plus jeune, t'as une autre approche du truc, je sais pas. Je sais pas. Mais pour ma vidéo Unpopular Opinions, il faut que j'ai plus de Unpopular Opinions, donc il faut que je lise un peu plus de livres. Pas. Mais oui, peut-être que l'âge ça joue aussi. Après, je sais pas.
Ensuite, pour la lettre P, alors je l'ai improvisée celle-là, parce que j'ai bien fait de vérifier, sur le site où je l'ai trouvée, il n'y avait pas de P. Donc moi je recopiais sur mon petit cahier A, B, C, D, E, M, N, O, et puis là, pas de P, je dis bah ok, bah, on va en trouver un. Donc le nombre de livres dans ta palle, donc dans ma pile à lire. Quand tu es jeune, tu as moins de références et moins d'expérience, donc forcément. Voilà. Et puis, si tu le lis au début, entre guillemets, quand tu commences à lire, ben, t'as pas non plus. Ouais, t'as pas assez d'expérience et du coup, t'es moins sélectif sur ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, tu vois, t'aimes facilement tout. Il y a tout qui passe au début, j'ai l'impression. Donc, forcément, ouais, c'est sûr. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est nous qui sommes des vieux et qui n'aimons pas assez, je sais pas. Peut-être, hein. Donc du coup, j'ai combien de livres dans ma palle? Donc j'ai compté, j'en ai environ 50 dans ma bibliothèque là derrière moi. J'ai pas compté les e-books, donc j'en ai environ 50. Euh, voilà. Donc c'est beaucoup, je trouve. Mais comparé à certains, ça va, je trouve que c'est raisonnable. J'essaye de me contenir, là je suis en aubaine depuis... Attends, on est en août. Peut-être 2 mois. Et j'espère continuer, franchement. Parce que 50 livres dans ma palle déjà pas lus, sans compter les e-books, c'est déjà trop quoi. Je me dis, peut-être j'ai acheté 50 livres que j'ai pas lus. Tu te rends compte? Non, on n'est pas vieux. On n'est pas vieux. Eh oui. Bon, après, on verra à la fin, mais en même temps, moi, j'en ai pas acheté, mais euh, j'en ai eu un qu'on m'a offert. Voilà, c'est pas ma faute, hein, j'étais pas prévenue. Donc bon, hmm, je suis forte. Mais j'ai l'impression que t'en achètes tous les jours des livres. Je sais pas, je. Toi, ta volonté, il y en a pas quoi. Toi, ta volonté, c'est d'acheter des livres. Acheter, acheter. C'est il y en ait plus dans ta ville en fait. C'est ça le but. Ton objectif 2022, liquider toutes les boutiques où peut y avoir des livres, que ce soit Emmaüs, peu importe. Pour la lettre Q, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait rire. Deux, mais oui, voilà, t'en achètes tous les jours. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Ah, mais t'achètes juste pour faire des book hauls sur Twitch, c'est ça? J'ai capté, hein, j'ai capté. Donc, la citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait rire. Alors moi, c'est juste qui me fait rire. Donc, j'ai pris l'exemple donc de Jussi Olsen, donc mon auteur préféré. J'ai pris celui-là parce que voilà, j'aurais pu prendre, punaise, je me trompe de côté. J'aurais pu prendre n'importe lesquels de ceux-là. Parce que on va dire que ce qui me fait rire, c'est Assad et ses phrases. Il a des références, je sais plus d'où il vient, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais, euh, mais il a des expressions qui sont pas françaises. Il parle de chameau. Et toi, quand tu t'ennuies, t'achètes des livres. Bah, c'est cool. Il y en a quand ils s'ennuient, ils mangent. Moi, par exemple. Et il y en a qui achètent des livres, franchement. J'aime bien ta technique, c'est pas mal. Ça fait du bien au moral en plus d'acheter des livres, je trouve. Bon, moi perso, ça me fait moins de bien au moral quand après je vois tous mes livres que j'ai pas encore lus. Mais écoute, ça fait du bien. Donc ouais, il a des références, il parle toujours de chameaux, il mélange des expressions, il rajoute des trucs. Franchement, Assad du département V, dans les enquêtes, ouais, justement, de Jussi Olsen, franchement, Assad, c'est le meilleur, j'adore, il me fait terriblement rire.
Je m'ennuie, donc je sors, je passe devant les magasins, donc du coup, voilà. Ah bah oui. Forcément, c'est ça d'avoir... C'est ça de sortir. Moi, je sais résister. J'évite les endroits où il y a des livres, tu vois. Bon, j'évite les endroits où il y a des livres, sauf que la dernière fois, à cause de toi, j'ai quand même dit à mon copain, par contre, faudrait qu'on retourne au Easy Cash, parce que quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir. Voilà. Il m'a dit, ah bon? Je crois que... Voilà. Par contre, je sais que... Ben, j'ai mis plein de post-it, enfin plein. Le truc, c'est que j'ai pas mis de trucs. Ben oui, il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un. Piste. Ah oui, non, ok, j'ai écrit. Ah, mais je suis intelligente quand même quand je m'y mets. Ah oui, non, ok. Je sais pas si j'ai marqué les trucs drôles. Ah, ok, donc là, j'ai rien marqué parce que c'était... Donc non, ça c'est les persos. Oh non, j'ai pas écrit un truc drôle. Enfin, j'ai pas mis un post-it sur un truc drôle. Non, ça c'est aussi des persos. Et attends, c'est quoi le bleu? Ah, le bleu, j'ai écrit chialade. Bon, il y en a qu'un, mais bon. Ah non, j'ai pas... Ah bah, il y a pas de... J'ai pas de phrase d'Assad, mais franchement, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, toi, tu vas lire les Jussi Alder Olsen, donc tu verras. Tu pourras voir que Assad, c'est un sacré phénomène quand même avec toutes ces phrases. Ensuite, on passe à la lettre R. Eh oui, je sais, je suis tes lives, t'inquiète, je suis à jour. Presque, quand j'oublie pas des trucs. Regrets, un regret de lecteur. Alors, en vrai, je pense que si je réfléchis, j'en ai plusieurs. Mais un qui me vient, c'est plus de ne pas avoir lu de classiques, que ce soit, enfin, vous savez, les pièces de théâtre ou les vieux trucs comme ça, du Victor Hugo ou des choses comme ça. C'est un grand regret parce que, franchement, flemme de lire des trucs d'il y a 20, 30, 40 ans, etc. J'en ai lu quelques-uns au collège, c'était pas très passionnant, mais c'est un regret quand même. Voilà. Et vous? N'hésitez pas à me dire si vous avez un regret. La citation que j'ai mis au début de mon livre, c'est quand on aime trop l'argent, on ne voit que l'argent. Tout le reste est dans l'ombre. Ah ben même, enfin, je trouve que c'est vrai, mais c'est pas que pour l'argent. C'est quand on est obnubilé par quelque chose, n'importe quoi, et ben tout le reste, ça passe à la trappe. Tu vois, tu peux mettre l'argent, mais enfin, on peut aussi dire par exemple les jeux d'argent ou les trucs comme ça. Oui, bah oui, je me doute bien. Mais ouais, c'est pas mal comme citation en vrai. C'est intriguant, tu vois, genre, ça donne envie. Ah ouais? Si tu le dis, je te crois, hein. J'ai pas lu, moi, Agatha Christie. Ensuite, pour le S, une série que tu as commencé, mais que tu n'as pas fini, et dont tous les livres sont sortis. Donc, je vais parler de romance. Que si tu ne vois que l'argent, tu es prêt à tout, même à tuer. Ah ouais, ça c'est possible. Ah ouais, non, mais l'argent, c'est bien, mais ça a ses torts aussi, hein. Ouais, donc j'ai commencé la saga After, donc c'est la première saga que j'ai commencée. C'est celle qui m'a donné envie de lire, donc de Anatole chez Hugo Roman. Donc franchement, c'est des pavasses, et le dernier, il est plus gros. Je sais pas, je les ai enchaînés. Bon, il y en a que j'ai
Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 tomes. Donc j'en ai lu 4. J'ai commencé à lire le cinquième. Je me suis arrêtée pour... Je ne sais pas. Mais je me suis arrêtée. Et je ne l'ai jamais fini. Donc je n'ai plus envie de m'y remettre. Parce que je l'ai lu, c'était en 2016. Donc j'étais plus jeune. Et puis déjà, ça a commencé à me gonfler. Il y a des tomes que j'ai beaucoup aimés et des tomes que j'ai vraiment pas aimés, qui étaient trop longs, etc. C'est un couple très toxique, Ardin ou Ardine, enfin ça dépend comment les gens le prononcent. Moi j'ai toujours dit Ardin jusqu'à temps que les films sortent, parce que du coup il y a eu des films, je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis, ou 3, je sais plus. Mais je ne les ai pas vus d'ailleurs. Mais ouais, Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal, celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé, de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'est avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Ardin, bad boy, sexy, tatoué, percé, avec un putain d'accent anglais. Il est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Donc voilà, moi c'est la saga Les Chevaliers d'Émeraude, les Amitiés d'Anquidiev, les Chevaliers d'Antar. Ah ouais, putain, tu m'étonnes, je me suis dit vas-y, c'est quand que ça va être fini? Ah ouais, ouais j'avoue, flemme. Donc t'as commencé et t'as jamais fini? Mais ouais, du coup, franchement, c'était bien à l'époque, voilà, c'était mon délire. J'étais jeune, j'avais à peu près le même âge, etc. Voilà, c'était cool les bad boys, etc. Là, ça ne m'intéresse plus. Puis voilà, c'est Ardin, le mec vraiment toxique, qui la frappe, et puis après, elle va s'énerver, il va s'excuser. Voilà, trop naïve. Flemme, j'ai passé l'âge, des choses comme ça. J'en ai entendu du bien, etc. Mais flemme. J'ai, j'ai passé mon tour. Donc, on passe à la lettre T. 3 livres préférés de tous les temps. Donc j'ai mis le résumé de Dernier vol de Julie Clark. Euh, j'ai adoré. C'est pour le moment mon dernier coup de cœur. Ah merde. Bah j'espère que c'était que chez toi. Je verrai ça à la rediff. Donc ouais, le dernier vol de Julie Clark. C'est mon dernier coup de cœur en date. Euh, Et ouais, c'est 2 filles qui vont se rencontrer, qui vont échanger leur billet de train. Du coup, j'ai pas entendu ta réponse sur... Ah, j'ai demandé, donc du coup, c'est la série que t'as commencé et que t'as jamais fini. T'es arrêté au combien? Mais ouais, donc du coup, elles ont échangé leurs billets d'avion et donc chacune a un passé, enfin, a une vie très très compliquée. Mais est-ce que leur vie qu'elles avaient, elle était pas mieux au final? Surtout qu'il y a un des vols qui va se crasher. Donc forcément, il y en a une qui va se retrouver dans la vie de l'autre. Et franchement, c'est compliqué. Mais les révélations à la fin, je m'y attendais pas du tout. Il y a beaucoup de personnages, mais au final, enfin, à la fin, enfin, j'ai été bluffée tout le long. J'ai eu tellement de rebondissements. J'avais les larmes aux yeux à plein de moments. C'est vraiment beau. Les Chevaliers d'Émeraude. Oh putain. Ah oui. Ah bah il y en a, ils sont motivés quand même, hein. Quand même quoi. Et ça continue encore? Ah. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, non, mais faut être motivé quand même. Donc surtout en deuxième, j'ai mis Glen Afrique. Donc en vrai, c'est pas, c'est pas.
autant un coup de cœur que Dernier Vol et que le dernier livre là que je vais présenter. Mais franchement, c'est un livre qui m'a marqué et dont je me souviens. Et il a tellement bien été traité que Les Chevaliers d'Antar est fini, la suite c'est encore une autre saga. Ah d'accord, ok. Bah écoute. En tout cas, la personne aime bien faire des grosses sagas parce que là, il y a du contenu quoi. Ah bah ouais, je vois ça. Ben en vrai, ça me donne pas envie. Quand il y a trop de quand il y a trop de trucs et que tu commences au tout début, tu te dis ah vas-y, j'ai encore tout ça à lire pour être à jour. Bah c'est d'une vie quoi. Enfin, ou alors faut faire que ça et puis en général, ben t'as pas envie que de passer ton temps à lire 12 plus 12 plus 12. Enfin, c'est bien aussi de changer d'histoire de temps en temps. Mais oui, du coup pour Karine Gable, voilà, je me répète encore un petit peu, mais si jamais si jamais vous ne connaissez pas Karine Gable, je vous conseille de commencer avec ce livre. Franchement, il est doux, il est touchant. Voilà, il y a des très belles citations dedans. Ça remet un peu les idées en place sur le mauvais comportement des gens avec des gens qui ont des soucis de santé. Enfin, franchement, c'était beau. J'ai toujours été hésitant sur Karine Gable, j'ai peur de pas accrocher. Pourquoi t'accrocherais pas? Après, ça dépend vraiment de ce que t'aimes, mais, mais je trouve que la façon dont... J'ai rien à dire sur la façon dont elle écrit, franchement, c'est trop bien. Je pense que je peux aimer tous ses livres, vraiment. Et même ses histoires, on voit qu'elle aime ce qu'elle fait, tu vois, on voit qu'elle s'inspire peut-être de choses qu'elle a vécues ou quoi, et elle s'inspire des endroits où elle a été, parce que Glen Afrique, etc., on peut voir sur son Facebook qu'elle met des photos d'endroits, machin, machin. Et moi, cette femme, elle m'inspire beaucoup, elle me fascine autant que Virginie Grimaldi. Elle a pas trouvé ça ouf, simple et un peu cucu. Après, oui, c'est simple, tu vois, c'est pas une enquête, c'est pas. C'est. Franchement, c'est pas le genre de lecture où il faut réfléchir, tu vois. Il faut juste. Il faut juste kiffer le moment et prendre ce qu'il y a à prendre, tu vois. Et du coup, encore un coup de cœur, ben, je l'ai présenté tout à l'heure, hein, c'est l'hypnotiseur. Donc, le psychiatre qui fait de l'hypnose et qui lui est arrivé un truc où il a dit le Karen Gable, je sais pas. Je sais pas le. Je sais pas dans quoi le classer. Je. Je trouve pas que c'est du feel good. Je. Je sais pas. Elle fait quel genre? Ben écoute, j'ai lu Le Purgatoire des Innocents. C'est. Je sais pas. C'est pas une enquête, mais je sais pas la classer dans quoi. C'est pas du feel good, ça c'est sûr. C'est pas du thriller, c'est pas. Je sais pas, c'est des ovnis. Voilà, des ovnis. Franchement, je pense il faut découvrir. Je pense que tu matches ou tu matches pas à ce genre de lecture, mais en fait, je pense que elle a peut-être pas de style propre à elle, ou après j'en ai peut-être pas lu encore assez, mais elle a pas un style qui la définit. Je pense qu'elle écrit comme ça lui vient, tu vois. Mais ouais, là par exemple, ça parle donc d'un jeune qui a des soucis psychologiques et sa mère, en gros, elle a caché au petit que son grand frère a été en prison pendant longtemps. euh, et donc en fait, elle lui a fait croire que la prison, donc c'était un endroit en Angleterre, je crois, enfin à Glen Afrique du coup. Et donc du coup, le gosse avec ses soucis, et ben il se fait un pataquès sur Glen Afrique, il veut aller à Glen Afrique, etc. Et puis et franchement, voilà, c'est beau, tu vois. Tu...
C'est vraiment plein d'émotions, etc. Et c'est tellement bien raconté que tu t'y vois en fait. Donc franchement, c'est pour ça, c'était une très belle découverte. Et donc bref, du coup, ouais, c'était l'hypnotiseur, donc ouais, il est psychiatre et il veut plus faire de l'hypnose à cause d'une séance qui a très mal tourné. Sauf qu'au bout d'un moment, il est obligé. Et donc il se passera ce qui se passera, ils découvriront ce qu'ils découvriront, mais c'était une très belle découverte. Ah, on les connaît les un jour je ferai ça. Et vous, c'est quoi vos trois livres préférés de tous les temps? Alors moi, j'ai mis juste trois livres de cette année. Je j'étais motivée par cela, donc je me suis dit allez. Ensuite, pour une apologétique. Alors accrochez-vous pour ce mot. Je suis contente de l'avoir dit d'une traite parce que depuis que je relis l'alphabet, etc., je n'arrive jamais à le dire. Mais bon, je suis contente. Ouais, c'est ça. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan. Donc, évidemment, j'ai mis les livres du mauvais côté. Donc, c'est les livres Calendar Girl. Donc, il y en a 12 parce que ça va de janvier à décembre. Mais en même temps, il y a pas de, genre, il n'y a pas de honte à lire des mangas. Enfin, moi, je trouve pas. Mais du coup, ouais, c'est de la. Je sais pas si c'est de la new romance. Si, c'est de la new romance. Donc, c'est aussi chez Hugo Roman. Donc, c'est de Audrey Carlan. Carlan Carlan, je pense. Donc, c'est Calendar Girl. Donc, il y en a 12. Donc, un pour chaque mois de l'année. C'est des très petits. Ça fait environ entre 150 et 200. Voilà, celui-là, il fait 153. Quand t'as 33 ans, on te traite de gamin quand tu dis que tu lis des mangas. Ben, en même temps, tu m'excuseras, mais quand je vais dans les rayons manga ou quoi, ben c'est pas des gosses de 12 ans que je vois dans les rayons manga, mais bon, après, j'ai déjà entendu ça pour les gens de ton âge, entre guillemets, qui lisent des mangas, et je ne comprends pas trop cette réflexion, cette insulte. Si à 53 ans, t'as envie de lire des mangas, si à 60 ans, t'as envie de lire de la new romance, bah en fait... Ah ouais, non, mais franchement... Surtout des gens qui lisent pas ou qui te font des réflexions sur ce que tu lis. Bah ouais, mais bon, au moins je lis, tu vois. Enfin, moi, c'était quand je lisais, j'avais honte des fois de dire ah, je lis. Bah, tu lis quoi? Bah, des histoires de cul. Ah ouais, mais c'est pas de la lecture, ça. Bah, si, en fait. Certes, c'est pas aussi recherché, etc., que un polar ou quoi, mais c'est quand même de la lecture. Je me pose, je lis, enfin. Ouais, c'était la mode à un moment et franchement, j'ai adoré. Donc il y a de tout, il y a des bons avis comme des mauvais avis. Moi j'étais à fond, donc c'est Mia vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne depuis le départ de sa mère. Son père s'est mis à boire et à jouer. Il emprunte 1 million de dollars qu'il perd et ne peut rembourser. Le prêteur sur gage l'envoie dans le coma. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Mia réussira-t-elle son incroyable pari? Donc voilà, on sait dans quoi on s'embarque. Ça, il est after. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Mais franchement, j'ai préféré ça, c'était court. Donc franchement, tu les dévores, t'as envie de savoir la suite. Euh, il y a 12 hommes, donc 12 profils totalement différents. Moi, j'ai beaucoup aimé passer à plusieurs hommes qui avaient plusieurs vies différentes, etc. Je me dis au moins, la fille, elle a vécu plein de choses différentes, voilà. Tu vois, elle a découvert, quoi. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je relirais non plus, mais quand j'étais un peu plus jeune, franchement, c'était des lectures qui passaient bien.
Ensuite, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec impatience. Oui, voilà, c'est ça, c'était totalement de mon âge, et puis j'ai commencé avec les After, puis j'ai enchaîné du coup avec les Ad Vitam Aeternam, qui est aussi de la New Romance, et puis voilà, j'ai enchaîné avec les Calendar Girls, c'était dans le... Voilà, j'étais dans le mood, et puis il y a aussi les... c'est quoi, c'est Bad Guy? Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours euh, Audrey Carlan, qui après... Ah non, c'est International Guy, pardon, je dis n'importe quoi. Donc elle a écrit les Calendar Girls et après elle a écrit les International Guys. Donc c'est à peu près le même style. Donc là j'en ai que deux. Mais pareil, il doit y en avoir 12. Et donc c'est sur le mec, je crois que c'est sur 4 mecs. Mais voilà, j'ai pas lu. Faudra que je les lise, je pense que je les lirai. J'ai entendu que c'était pas forcément aussi bien, mais bon, pourquoi pas. J'ai une amie qui a écrit une saga fantastique, un peu romance si tu veux. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Après, faut voir le résumé si ça me tente ou pas. Si le livre il est gros ou pas. Faut voir. Faudrait que tu m'envoies tout ça en MP et puis sur Instagram et puis on verra. Donc du coup, c'est des signes. Ah, je connais pas du tout. Mais faudra que tu me le redises parce que je vais pas retenir. Tu sais, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc du coup, aux éditions Sharon Ken. Ah, je connais pas non plus. Mais bon, c'est toujours bien de. Non, c'est pas bien de gonfler ma palle. Non, non, c'est pas bien. Arrête de faire ça tout de suite. Toi, je te connais, tu fais de la pub tout le temps pour tout le monde. Ça suffit, hein. Ça suffit. C'est mon banquier, après, il va péter un câble. Alors là, je suis en aubaille. On me laisse en aubaille. Donc, le roman dont j'attends la sortie avec impatience. Ah ben voilà, mais entre tes meilleurs potes, les gens d'Insta où t'aimes bien leur contenu, blablabla, tu vois, ça fait du... Ça fait une pile à lire après quand même assez grosse, hein. Mais ouais, le livre que j'ai... Enfin, en fait, une saga, du coup, bah, c'est les Juicy Alder Olsen, que j'attends avec impatience à chaque fois. Et elle a ressorti sa saga en intégrale sur moi aussi. Ah bah punaise, elle a du courage, hein. Faudra que j'aille voir. Si t'oublies pas de me mettre tout sur Instagram, j'irai voir. Mais ouais, les Juicy Alder Olsen, franchement, j'ai découvert ça il y a quelques années, donc je me suis gobé tous les petits. Donc j'ai commencé à les acheter en petit format. Parce que j'étais pas à jour, j'ai découvert et tout. Sauf que fut un moment où je crois que c'était pendant le confinement ou juste au début, il y a 21 000, je sais plus, je vois pas, 21 017, 117, quelque chose comme ça qui est sorti. Donc j'ai pas pu attendre, il me le fallait absolument, donc je l'ai acheté directement en grand format. Hein, j'allais pas attendre un an qu'il sorte en poche pour pouvoir compléter ma collection. Et donc du coup, je sais plus si c'est un an après ou 2 ans après, vu qu'il y a eu le confinement, etc. Et bah, il y a eu celle. Et forcément, évidemment, bah, je l'ai acheté en grand format aussi, parce que j'allais pas attendre un an, voilà. Même si j'ai un peu été déçue. Ce que j'attends, c'est une enquête des sœurs ça se dit comment? Bronté? Bronte? Tome 3 de Bella Ellis. Je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, j'ai l'impression que tu me parles dans une autre langue. Bronté? Ok. Mais ouais, du coup, là, je sais que donc Jussi Alder Olsen, il va arrêter. Il avait dit qu'il s'arrêtait à. Je sais plus si c'est 9 ou 10. Enfin, il y en a combien là? Il y en a 3, 4, 5. Il m'en manque un, donc 6, 7, 8. Je crois qu'il s'arrête à 9. Je connais pas les trois sœurs Brontë. Ah non, je connais pas les trois sœurs Brontë. Ah ouais, trois sœurs Brontë. C'est un peu drôle quand même à dire. Mais ouais, donc normalement, donc s'il sort l'année prochaine, bah, ce sera le dernier. Et dans celle, on sent la fin un petit peu arriver.
Franchement, il a bien fait son truc. Il a mêlé son enquête actuelle à une vieille enquête du tout début qui commence à refaire surface. Et je sens que ça va puer. Donc j'ai un peu peur, je sens que je vais pleurer. Charlotte Brontë a écrit Jane. Tu peux me parler en français parce que les noms de famille c'est juste imprononçable. Jane R. Peut-être que je l'écorche, hein, je suis désolée, mais. Et Émilie Brontë a écrit Léo. Ah, ok, ok. Je vois Léo de Hurlevent, bah pareil, tu vois, ça fait partie d'un un classique. Enfin, je trouve un classique que je pense que je ne lirai jamais et ça me fait terriblement mal au cœur de, de me dire que je les lirai jamais. Mais, euh, mais ouais. Par contre, il faudrait que je speed, ça fait 1h25 que je suis en live. Et ma vidéo YouTube, laisse tomber, elle va faire 2 heures. Classique de la littérature anglaise. Ah bah, excuse-moi. Excuse-moi, je ne suis pas à jour, voilà. Donc ensuite, W pour worst. Ta pire habitude livresque. Grignoter, grignoter, grignoter. J'essaye de me contenir, tu vois, genre je lis dans mon lit ou quoi. Mais grignoter, grignoter, grignoter. Je grignote quand je lis, je grignote quand je regarde une série, je grignote, je grignote. Du coup, j'essaye de plus acheter de quoi grignoter, tu vois. Ou alors j'achète des fruits. Mais quand j'achète des fruits, ben je pense pas à les manger. Tu vois, donc ça reste dans mon frigo. Comme là, j'ai acheté des kiwis. J'en ai acheté deux parce que quand j'achète des fruits, j'en achète pas beaucoup, tu vois. Parce que je me connais. Ben, les deux, ils sont encore dans mon frigo. Alors que j'adore les kiwis. Mais tu vois, j'ai de la glace dans mon congèle. Je sais que j'ai de la glace, donc je pense à manger de la glace. Mes kiwis, je les ai, mais je ne pense pas à manger des kiwis. Tu vois. Corner les pages quand j'ai pas de. Oh non, non, non! Mais non! Il est où le bouton bannir là? Il est où le bouton bannir? S'il vous plaît. Ah non, 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 mais mes yeux ils saignent là. Tu vois? Tu vois pas mes yeux saigner? Oh là là. Et franchement, tu sais quoi? Je prends n'importe quoi comme marque-page. La dernière fois, j'ai pris ma carte bancaire, ma carte d'identité, tout ce que tu veux. Après, j'oublie que je les mets dans mes livres, tu vois. Comme. Donc, je les cherche pendant 110 ans. Mais c'est comme pour lui. Je sais pas si t'as vu que j'ai mis un stickers que j'ai une dans une box cube. Il y a écrit Ils ont dit que tu étais dangereuse de Sarah Kane, anéantie de l'Arche. Tu vois, j'ai mis un stickers dans mon livre parce que j'avais besoin de tous mes marque-pages. Je mets tout et n'importe quoi. Des fois, je mets des mouchoirs. Mais jamais de ma vie, il me viendrait à l'idée de corner les pages. Non, mais corner les pages. C'est rare, mais ça arrive, la passe miroir. J'ai eu aucune honte à le corner. Et ben moi, franchement, non, la passe miroir, ils sont tout neufs parce que. Ah, peut-être le un je l'ai lu en papier, je sais plus. Mais le 2 non. Euh... Je sais plus. Mais le 3 en tout cas, je l'ai lu en audio et je l'ai toujours pas acheté. Mais non. Plus jamais tu me dis que tu cornes les pages. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est la pire habitude. Mais c'est même pas, ça devrait même pas être une habitude en fait. Je vais mal dormir cette nuit, hein, à cause de toi. On va passer à une question suivante. X. WX. J'ai même pas honte. Bah, tu devrais. Franchement, tu devrais. X pour X. Alors, je cherchais pas de réponse. Je n'ai pas compris pourquoi X pour X. Ils savaient pas quoi mettre, donc ils ont mis quelque chose, hein. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Donc, je vais pas le faire avec vous. J'ai compté déjà en off. Et moi, mon 27e livre, c'est Maxime Chatham, Oz. 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 Moi, je sais pas.
Mais donc voilà, très beau aussi, hein. Donc c'est toujours dans la collection Autre Monde, chez Albin Michel. Je crois que c'est pas le dernier, parce que j'ai pris tous ceux qu'il y avait, mais honnêtement, c'était pas le dernier. Je sais pas c'est le combien, mais ouais, voilà, ça me supprime pas tout. Alors, Maxime Chatham, Autre Monde. Il a l'habitude. Il y en a combien? Bon, évidemment, je suis tombée sur le mauvais site. Bah, il est sur Wikipédia, hein. Il m'en manque deux. Il me manque Neverland et Genèse. Voilà. Donc j'ai le cinquième. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc voilà, mon 27e, c'est le cinquième tome de la saga Autre Monde. Pour moi, le 27e, c'est L'étrange traversée du Chardin de Stuart Turton. D'accord. Bah, tu sais quoi? Encore un livre que je ne connais pas. Je crois que dans tous les livres que tu m'as présentés dans mon tag, je crois que je n'en connais aucun. Hmm, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on arrive sur la dernière lettre parce qu'il n'y a pas de X. Je- J'ai essayé moi-même de trouver, mais surtout que les mots ils sont en anglais. Étant une quiche en anglais, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est un tag de A à Y en vrai. Alors, Y pour Your. Ton dernier livre acheté. Donc, tu connais les 7 mortes d'Evelyn Hardcastle. Ça me dit quelque chose, mais en fait, c'est juste Hardcastle qui me dit quelque chose. Alors, est-ce que je connais le truc entier ou je sais pas. Il faut que je vois le livre, il faut que je vois le résumé peut-être. Mais peut-être que ça me dit quelque chose, effectivement. Du coup, mon dernier livre acheté, c'était Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, et c'était, je crois, en juin, fin juin, un polar temporel. Comment ça, temporel? Mhm. Donc, c'était le dernier livre que je me suis acheté. Je me le suis acheté en plus. En vrai, ah non, il était à 1 € et quelques, je crois. 1,49 €, il y avait un truc et je voulais absolument essayer du Marie Vareille parce que j'ai regardé la vidéo de. Enfin, l'interview vidéo de Pikitty, de Steph. Enfin, de Steph de Pikitty plutôt. Il y a une histoire de voyage dans le temps. D'accord, ok. Ça peut être cool. Ça peut être cool, effectivement. En plus, si c'est un polar, ouais. Pourquoi pas en vrai. Mais ouais, j'ai vu la vidéo de Steph de Piketty où elle a fait une interview avec Marie Vareille. J'ai beaucoup aimé la personne que c'était. J'ai beaucoup aimé sa façon de parler, etc. Et je me suis dit, j'aimerais bien découvrir un de ses livres, etc. Et puis là, j'ai eu une notif qui disait qu'il y avait des réductions. Je me suis dit, bon, bah, let's go, hein, 1,49 €, genre, si j'aime pas, voilà, je me serais pas ruinée à acheter un livre. Je sais pas, 8 ou 18 euros, tu vois. Donc c'était une très belle découverte, franchement. Elle fait plus dans du feel good, un peu style Virginie Grimaldi. Donc ça peut ne plaire, enfin ne pas plaire à tout le monde. C'est peut-être un peu cucu comme certains ici peuvent le dire. Mais voilà, c'était une très belle découverte pour moi qui aime bien le feel good. Et donc je retenterai l'expérience avec grand plaisir. Sauf que j'ai pris un autre livre aussi, qui est de Lisa Jewell et qui est On se reverra, chez Hauteville Suspense. Donc je voulais le mettre aussi parce que c'est un cadeau que j'ai eu en juillet. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je l'ai eu quand même.
Donc je ne connaissais pas Lisa Jewell. Maintenant je la connais. Maintenant je la connais. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais peut-être que les 377 pages ont été un peu longues en fait. Il aurait pu être plus court. Je l'ai lu, je crois, en 24 heures. Mais parce que je voulais absolument découvrir la fin. Parce qu'ils nous disent quoi? Les souvenirs, c'est comme des cadavres. Tôt ou tard, ils referont surface. Qui est cet homme assis sur la plage, en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau, et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Franchement, en relisant le résumé, je trouve que il donne pas assez envie comparé à ce qu'il y a dans le livre. Ça pourrait être fait autrement. Parce que qu'il y a plus de rebondissements, il y a plus de suspense, il y a plus l'histoire là en fait, elle est pas assez développée, je trouve. Mais ouais, j'ai eu envie de découvrir le pourquoi du comment, c'était qui, machin, pourquoi il a perdu la mémoire, etc. Mais déjà, ils ont trop joué. C'est vrai que les quatrièmes de couverture maintenant sont assez mal faites en général. Oui, parce que soit, alors tu vois, je trouve que donc c'est juste ça. Donc je trouve que c'est suffisant pour un livre parce que des fois t'as limite tout le roman sur le en résumé quoi. Et ça c'est abusé. Mais là l'histoire, je trouve que déjà ce qui m'a saoulé, c'est l'histoire du fait que le mec il a perdu la mémoire. Il a perdu la mémoire, mais il est désagréable à souhait. Genre, il s'excuse pas, ou des trucs comme ça. Il est là, et puis tu te rappelles pas, genre, non, je me rappelle pas. Genre, il est. Franchement, c'est chiant. C'est long. Ouais, c'est bizarre. Donc, j'étais contente de le finir en vrai. J'étais contente de l'avoir lu, contente d'avoir tout découvert. J'étais à moitié sur le vrai, mais pas totalement, tu vois. Donc j'étais contente, c'était une bonne lecture, mais j'étais très contente d'avoir découvert la fin et d'avoir fermé le livre parce que je sais pas, psychologiquement, je me sentais claustrophobe, tu vois, je sais pas. C'était de trop. Donc voilà, c'était mon tag de A à Y. C'était franchement assez long. Ça va, ça va. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère vous avoir fait découvrir des livres, donner envie peut-être. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Et puis, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, là, vous trouvez mes réseaux sociaux principaux. Je suis très active sur Instagram. Merci. Ouais, j'aime beaucoup faire des vidéos en fait. Enfin, plutôt être sur Twitch. Je trouve que être accompagné c'est cool, c'est plus dynamique, tout ça, tout ça. Ah ouais, ça y est, toi aussi t'es à donf. Tu vas nous faire quoi du coup? J'en profite pendant. Bah oui, 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 c'est sûr. T'as bien raison, parce que c'est bientôt fini les vacances. En tout cas, je vais clôturer cette vidéo YouTube. Regardez sur Babylone, est sorti de septembre. D'accord, ok.
Non, moi, les sorties de septembre, je les ferai, je crois, le 4 septembre, je crois. J'ai pas encore fait mon planning du mois prochain, mais normalement, c'est le 4 septembre. Donc, en attendant, j'arrête la vidéo YouTube ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et puis sur Twitch pour les gens qui regardent sur YouTube. Et n'hésitez pas à me regarder aussi sur YouTube pour les gens qui viennent de Twitch. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à mon Twitch, c'est gratuit et comme ça vous aurez la notif quand je ferai mon prochain live. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus!